Êtes-vous prêt à lutter pour vos objectifs ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu les géants. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment, soyez différents, surpassez-vous, luttez et transformez vos échecs en victoire. Réveillez les héros, que le faible dise « Je suis fort ». Participez aux 12 lundis des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU Dôme le plus proche de chez vous. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, une nouvelle semaine commence. Soyez les bienvenus à l'émission Foi en action. Aujourd'hui lundi du congrès pour le succès. Est-ce que vous participez au congrès pour le succès? Je voulais savoir si vous participez ou pas. Peut-être non. Peut-être jamais vous êtes venu participer à cette réunion. Une réunion qui a comme but de transmettre à tous ceux qui sont là une vision, de transmettre à tous ceux qui sont là une direction pour que leur vie avance. Chaque lundi, nous avons des résultats des personnes. Je dis bien chaque lundi, nous avons des résultats des personnes qui arrivent à conquérir. Conquérir une réponse pour un dossier, travail, permis, déblocage d'une affaire, contrat signé et tant d'autres choses. Peut-être pour certains, peut-être pour vous que vous dites que tout va bien, encore bien, mais il y a des personnes qui m'écoutent et qui savent très bien que les blocages dans la vie de beaucoup sont réels. Peut-être vous êtes une personne que dans votre vie financière, tout est bloqué. Vous voulez avancer, mais plus vous faites l'effort d'avancer, plus vous reculez en arrière. Vous savez, c'est comme si j'aimerais ou je voudrais mettre, mes amis, ma vie à l'envers. Il y a des personnes qui essaient de corriger leur vie, mais elles n'arrivent pas. La vie, elle est à l'envers. Et beaucoup de personnes, malheureusement, elles sont en train de vivre exactement de cette manière. Il est temps que cette situation change. Dieu nous a promis cela. Il a dit, je suis venu pour que vous ayez tout d'abord la vie. Et la vie, avoir la paix. Mais ensuite, il a aussi dit, et que vous ayez en abondance. Regardez que Dieu ne veut pas que vous soyez dans cette situation. Soyez-vous entrepreneur, employeur, étudiant, formateur, peu importe quelle est votre fonction, peu importe quel est votre cadre social, peu importe qui vous êtes, si vous voulez voir et avoir le succès, lundi, c'est la réunion qui va pouvoir vous aider à pouvoir aller de l'avant. D'ailleurs, je veux vous laisser avec quelques résultats des personnes que mes amis ont voulu partager leur retour avec nous. Vous allez accompagner ce résultat et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous, avec notre émission Foi en action. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie financière à travers le congrès? On avait fait le propos que pendant toute la semaine, on devait être béni dans la dîme. Ma fille qui m'appelle, elle me parle d'un problème. Alors j'ai dit, waouh, elle me parle de ce problème-là. Je ne vais pas piocher dans ce que j'ai déjà mis de côté pour ma dîme.
Alors finalement, je me suis débrouillé avec elle autrement. Même 5 minutes après ou 10 minutes après, je vois qu'elle me retourne un message à nouveau. Et quand elle me retourne un message, elle me dit « Merci maman pour ce que tu m'as donné. Tu m'as aidé, mais je t'aide de cette façon-là. » Quand elle m'a dit ça, j'ai pensé au propos. Alors, quand j'ai vu ce qu'elle a fait, j'ai dit oui. J'ai repris mon téléphone. Dédé, c'est maman. Tu n'as pas rajouté trop de zéros dans ce que tu as donné à maman? Elle me dit, je ne suis pas folle, je sais très bien ce que j'ai fait. J'ai dit, mais non, mais derrière ce tu m'as remis, j'ai vu que tu as ajouté 2 euros en plus. Maman, je ne suis pas folle, je sais ce que j'ai fait. Mais j'avais déjà mis une partie de ma dîme à côté. Voilà. Parce que c'était le propos. Fidélité. Fidélité, j'ai dit, Marie, je regarde bien ce que tu fais. Elle te demande très peu. Très peu. Hein? Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, je ne vais pas toucher à ma dîme. Et je vais m'arranger autrement. Alors, tout de suite, il était 4h, 5h, 4h30 du matin. J'ai viré pour elle ce qu'elle voulait. Voilà. C'était juste pour débloquer autre chose. Et on dit, 5 minutes ou 20 minutes après, même pas, 15 minutes après, j'entends tout le monde. J'ai dit, c'est quoi ça? Et j'ai vu, c'est elle. Alors, elle me dit, merci maman. Et après, tout le monde. Tiens pour toi, maman. J'étais couché. Oh, Dédé, tu t'es pas trompé de zéro, tu as mis beaucoup trop de... Non, maman, je suis pas folle, je sais bien combien que j'ai mis. Alors, c'était le propos du salaire. Parce que j'aimais pas la dîme que je donnais à Dieu. J'ai agi ma foi, j'ai pris l'enveloppe, j'ai postulé partout. Et après une semaine d'intégration dans une entreprise, j'ai signé un contrat. Et tout de suite, je voulais passer mon permis. J'ai abordé ma conseillère de Pôle emploi. La dame me disait pendant 2 fois que je n'ai pas la condition d'acheter une voiture, on ne peut pas financer mon permis. Et tout de suite, j'ai changé mon adresse pour pouvoir changer de Pôle emploi. Et là, tout de suite, j'ai eu une réponse positive pour passer mon permis. Mercredi, je vais signer pour passer le permis. Qu'est-ce que Dieu a fait à travers le congrès? Alors, déjà pour cette semaine, j'avais pas de vente pendant tout le mois d'octobre, donc je me retrouvais sans rien. Parce que pour que je gagne un salaire, il faut que je vende. Et la dernière semaine, normalement, d'après les statistiques, c'est un peu mort pour vendre. Donc, j'allais me retrouver sans rien. Et miraculeusement, j'ai vendu la dernière semaine. Et l'autre chose, c'est pour mon frère, parce que mon frère, il est à Saint-Martin. Et il fallait rapatrier sa voiture. Mais pour rapatrier sa voiture, il faut changer la plaque d'immatriculation. Il faut faire plein de démarches, surtout par rapport au certificat d'immatriculation. Il y avait une faute dessus. Donc normalement, ça avait de grandes chances de ne pas passer et c'est passé. Dieu a béni. Voilà. Amen. Tous les lundis, participez au congrès pour le succès, la nation des vainqueurs. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Assistez à une réunion pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et ainsi, avoir la direction de Dieu pour concrétiser tous vos projets. Chaque lundi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h dans nos centres d'accueil universel d'hommes. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne Ami 24h ou envoyez un message sur notre WhatsApp. Le congrès pour le succès. Voilà, nous sommes de retour. La parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 24. Vous savez que, si vous êtes parents, vous savez cela. Les enfants ont tendance à toujours à être désobéissants. Vrai ou faux? Peut-être pas tous, mais la plupart, on a toujours cette tendance à vouloir faire à notre tête. Et Dieu aussi sait que l'être humain aime faire les choses à sa manière, parce que nous, des fois, on croit que notre manière de faire est la meilleure manière. Et non. Alors la Bible dit, verset 24 dit, « Cependant, ils n'ont pas écouté. » Il s'adresse au peuple. « Ils n'ont pas tendu oreille. Ils ont persévéré dans les conseils et les penchants de leur cœur mauvais. » Et la Bible dit le suivant. « Ils ont régressé
au lieu de progresser. Malheureusement, vous savez, beaucoup sont les personnes qui, au lieu de progresser, elle est en train de regresser. Au lieu de prendre possession, elle est en train de perdre. Et c'est ce que nous sommes en train de réaliser dans ces 3 derniers lundis de l'année. D'ailleurs, avec ce lundi-là, il nous manque 2 lundis pour terminer l'année. Et nous sommes en train de déterminer que Dieu doit vous faire prendre possession de ce qui vous est promis. La parole de Dieu vous a promis. Et c'est la parole de Dieu, elle est la vérité. Elle ne peut pas faillir. Je ne peux pas régresser, je dois progresser. Cela ne veut pas dire que je n'aurai pas de problèmes, que je n'aurai pas des intempéries, des problèmes, de difficultés. Non, on aura tous les jours. Mais je dois progresser, même face à ces situations. C'est pour cela que j'aimerais convoquer et inviter à toute personne que nous écoute et que vous sentez que votre vie est en train de régresser au lieu de progresser. Vous voulez avancer, vous voulez prendre possession, vous voulez progresser. Alors, aujourd'hui, lundi, 7 heures du matin, 10 heures, 15 heures et spécialement à 19 heures, vous êtes notre invité spécial. Ici, de notre siège, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, vous êtes notre invité spécial. Accompagnons encore d'autres témoignages de fériels des personnes qui ont vu le résultat par le biais de la foi. Et je reviens tout de suite après avec vous tous. Humiliant, triste, seul, pour une valeur, un montant de moins 8 990 € sur le compte bancaire. Je m'appelle Alexandre Picatus Laurent, je viens de la Guadeloupe, originaire des Antilles. Donc, je suis arrivé en France par le biais du service militaire. Donc, passant mon service militaire, en finissant en tant que sergent. Donc, après, il a fallu trouver du travail. Donc, je suis resté en France parce que mon diplôme était plutôt technique. Je me suis retourné vers du petit boulot, petit travail. Donc, je côtoyais du monde, je faisais... En fait, je vivais comme bon me semblait. J'avais une vie mondaine, les fêtes, les soirées. J'étais DJ aussi, donc par mes heures, donc les soirées. Donc après, je suis arrivé en Île-de-France. Je suis arrivé en Île-de-France et je cherchais du travail. J'avais déjà trouvé du boulot, mais pas vraiment ce que je voulais. Et j'ai trouvé dans l'aéronautique, donc j'ai commencé à travailler, à avoir vraiment, à générer des biens, à générer des choses. Et j'avais quelqu'un avec qui je vivais et une situation s'est produite. Elle a pris ses clés. Donc j'ai pu remonter chez moi dans l'appartement pour récupérer mes affaires. Elle a dit que c'était ses clés, donc je me suis retrouvé sans clés à la rue. Après avoir perdu mon emploi de l'aéroport, je me suis retrouvé dans ma voiture parce que c'était le seul endroit qui me restait après que ma tante soit partie. Il me restait cet endroit-là. Donc je déplaçais ma voiture de gauche à droite et je dormais dedans. Humiliant, triste, seul. Des fois même un petit peu la peur aussi du lendemain, de pas savoir ce que ça va être demain. C'était quelque chose que je n'imaginais jamais vivre. Et puis, j'ai commencé à refaire surface. Donc, j'ai commencé à refaire surface, à chercher du travail. Donc, j'ai décroché un poste dans une grande multinationale. En même temps, je me suis fait une petite amie via Internet, donc par les réseaux sociaux. Donc, on a commencé à se côtoyer. Et de fil en aiguille, je suis parti, j'ai pris mes affaires, j'ai vécu chez elle. Et elle avait une cousine qui connaissait mon cousin, un cousin par alliance que je ne connaissais pas tout à fait, puisque on s'était pas perdu de vue depuis longtemps. Et sa cousine était mariée avec lui. Et un jour, on a pu parler au téléphone et on s'est vu à un repas. Et il nous a invités au centre d'accueil. Et de là, j'ai commencé à venir à l'église, à suivre les propos, à connaître la délivrance. Tout allait très bien. Mais sans compter que la vie sentimentale battait un peu de l'aile. Donc il y avait des disputes, et donc il y a eu la thérapie de l'amour. Donc on a commencé à aller ensemble. Et
ma compagne qui était avec moi, qui avait commencé avec moi, m'a fait une lettre de rupture que j'ai trouvée dans la boîte aux lettres et est partie. Elle est revenue, elle a pris toutes ses affaires, elle est partie. Mais en faisant ça, elle est partie aussi avec mon chéquier. Alors la banque a reçu le premier chèque de 1840 €. Donc le chèque, ils m'ont dit, on le laisse passer, on paye tout ce que vous avez. Mais sans compter que la banquière m'avait parlé verbalement, mais n'avait pas fait d'écrit. Donc, tout a été rejeté. Et le deuxième chèque s'est présenté pour une valeur, un montant de moins 8 990 € sur le compte bancaire. C'est une somme que je ne pouvais pas rembourser ou renflouer d'entrée. Donc je me suis retrouvé en interdit bancaire. Alors le 27 octobre en 2019, donc après le culte de 6 heures, puisque je venais à 6 heures, je suis rentré dans ma voiture et je suis reparti pour aller au travail. Et je suis arrivé sur les lieux du travail, et donc le responsable, le cadre supérieur qui était là, est venu m'interrompre en me disant que tu ne vas pas au vestiaire, que tu vas venir nous voir. Et j'ai été licencié ce jour-là. Là, la campagne est arrivée, et là j'ai dit, mon Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Je ne peux pas vivre des miettes des petits chiens. Il est temps que je trouve quelque chose. Donc j'ai postulé. La campagne est arrivée, je suis monté à l'hôtel. 2 jours après, j'avais postulé sur Pôle emploi pour la SNCF ou pour une enseigne de transport et je ne savais pas c'était laquelle. Je m'en souvenais plus. Donc j'ai postulé et j'ai envoyé. Et j'ai reçu un mail. On m'a dit que c'était OK. Donc j'ai passé l'entretien parce que c'était pendant le Covid. Donc par vidéoconférence, j'ai tout fait par vidéoconférence et j'ai été reçu. J'avais 3 mois de formation. Alors que c'est une formation qui était à l'origine de 1 an et passée à 3 mois. C'était compliqué de reprendre les études, de réviser, de prendre des notes. C'était quelque chose, j'arrivais, je disais, jamais je vais y arriver, c'est pas possible. Chaque semaine un examen, chaque semaine un test. De là, j'ai été signer mon contrat. La semaine d'après, j'ai signé mon contrat. Donc, et j'ai persévéré. Et concernant mon licenciement, parce qu'il faut que j'en parle, parce que le licenciement aussi, j'avais mis aussi dans le propos du lundi, et j'avais fait une requête avec un avocat. La requête a été parue, donc j'ai été reçu, on a vu mon avocat plaider, et l'avocat de la partie plaignante aussi, la partie adverse, a fait sa plaidoirie. J'ai été humilié ce jour-là, parce que j'ai été vraiment insulté. Jamais je n'avais connu cela. Et malgré cela, le jugement a été rendu, j'ai gagné. Et j'ai gagné 10 fois la somme. J'ai décidé de vraiment vivre cette campagne parce que les autres campagnes, je faisais pas du 100%. En fait, là, je me suis levé à 3 heures du matin pour prier. J'ai aussi arrêté aussi tout ce qui était contact avec d'autres amis, tout et tout. J'ai mis de côté. J'ai mis ça de côté. J'ai pris d'autres attitudes. Parce que de lire vraiment la parole, de lire vraiment parce que j'ai survolé un passage, mais là de vraiment lire la parole sur tout ça. J'ai aussi pensé à mon ex-compagne aussi, qu'il fallait que j'aille la voir pour lui demander pardon, même si elle qui m'avait fait beaucoup de choses, mais je ne pouvais pas lui tenir rigueur parce que là il fallait vraiment que ça s'arrête. Et j'ai été la voir parce qu'elle n'était pas en pleine forme elle aussi non plus, et je lui ai demandé pardon. Et puis, j'ai dit, maintenant, il faut que j'arrête, que cette vie sentimentale qui est passée, que je puisse avancer. Tout ce qui m'est arrivé aurait été compliqué sans le soutien de Dieu, sans le soutien de la parole, puisque c'est la seule chose que j'avais. Je n'avais à personne d'autre, à part ça, avec qui communiquer. Depuis que je suis un enfant de Dieu, il y a eu du changement dans ma vie. Je suis bien intérieurement. J'ai résolu les problèmes financiers concernant ce que je devais. Il y a encore d'autres luttes qui arrivent, mais je suis là, je suis confiant et je suis prêt à affronter toutes les luttes. Donc je résous, tout a été résolu pour moi, mon intérieur, ma vie sentimentale passée derrière moi. Donc tout va bien pour moi actuellement et Dieu prend soin de moi. Il y a encore d'autres choses à arriver.
Monsieur Alexandre, il a connu le pouvoir de la foi. Regardez un monsieur instruit, un monsieur qui quand même connaissait ce qu'il faisait, mais il connaissait aussi la souffrance, la honte, l'humiliation, la trahison. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez été trahi. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez été mis à côté. Imaginez, il a été licencié après une rupture sentimentale. Une chose enchaînée derrière. Il faisait que régresser. Aujourd'hui, à travers de la foi, il progresse. Il y a des luttes, il y a des difficultés, il y a des moments difficiles, mais il progresse. Et c'est ça que nous voulons qu'arrive dans votre vie, que votre vie progresse. Ainsi comme Dieu a fait dans la vie de M. Alexandre, il le peut faire dans votre vie. Nous allons nous préparer pour la prière. Je veux vous laisser avec un spot, mes amis, de le clameur de la prière. Préparez un verre d'eau. C'est le temps de préparer. Allez tout de suite préparer déjà un verre d'eau, une bouteille d'eau. Si vous avez déjà, très bien. Si vous n'avez pas encore préparé, je reviens tout de suite après pour réaliser le clameur. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur Dieu et Père, mon Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, toi, mon Père, mon Dieu, tu as formé ce monde merveilleux, lequel l'homme détruit, Seigneur. Mais mon Père, l'homme peut détruire la beauté du monde, mais ne peut pas détruire qui tu es et ce que tu peux faire. C'est pour cela que le témoignage que nous montrons ici est la véritable beauté, si je peux dire, est la véritable, mon Seigneur, grandeur de ce que tu veux faire dans la vie de ceux qui cherchent, de ceux qui croient. Peut-être cette personne aujourd'hui regarde sa vie, il voit sa vie en miettes par terre. Mais à travers de la foi, mon Dieu, au moment que, Seigneur, elle cherche, au moment qu'on se tourne vers toi, au moment qu'on fait recours à toi, il n'y a pas d'impossible que tu ne puisses pas réaliser. Il n'y a pas un seul cas, une seule situation, peu importe quelle qu'elle soit, que le Seigneur ne puisse pas opérer ou transformer. Seigneur, viens manifester ton pouvoir. Viens, mon Dieu, opérer et faire en sorte que, à travers de la foi, ainsi comme M. Alexandre et tant d'autres personnes ont témoigné, que cette personne aussi puisse saisir son opportunité et changer son histoire. Consacre et bénis ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et que là où il y a quelqu'un malade, opprimé, triste, que le Seigneur relève, que le Seigneur transforme et que le Seigneur bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen et dites grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis, libres, guéris au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Je suis sûr et certain que Dieu vient d'opérer le pouvoir, son pouvoir dans votre vie. Aujourd'hui, alors, lundi, à 7h, 10h, 15h, au 19h spécialement, je serai là où nous vous attendons pour lutter pour vous, lutter pour votre cause, lutter pour cette situation que peut-être personne ne veut lutter. Ni l'advocat veut prendre votre situation en charge. Mais Dieu est l'advocat des advocats et il peut changer cette situation. Alors, n'attendez pas. Venez et vous allez voir le même Dieu agir dans votre vie comme il a agi dans la vie de tous ces témoignages. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne journée et au revoir. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant,
proche du libre service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.